Votre Altesse, je suis ici pour vous rendre visite à nouveau. Je ne sais pas si. Dépêche-toi. Sœur. Viens et cours après moi. Ne cours pas. Allons y jeter un œil. Je t'attraperai. Allez, viens. Tu ne peux pas m'attraper. En fait, je suis assez lent, pourquoi ne peux-tu pas m'attraper? Bimbuté, sois indulgent avec ta sœur. Ce n'est pas mon problème. En fait, je bouge très lentement, mais elle est tout simplement trop lente. Ne cours pas. Grimpons sur la colline artificielle pour voir qui est le meilleur grimpeur. Grimper sur la colline artificielle. Arrête. Regarde derrière toi, pourquoi la porte est-elle laissée ouverte? Qu'est ce qu'il y a là-dedans? Tu m'as menti. Arrête. Depuis que ma sœur est décédée, cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas entendu le son du rire. Je suis sérieux, arrêtez-vous et jetez un œil. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Venez jeter un œil. Où est-il? Tu m'as encore menti. Salutations, Dame Errère. J'entends le bruit à des kilomètres de distance. Qui t'a permis de faire du bruit ici? Vous avez mal compris, ma sœur. Elles sont toutes les deux mes nièces. Bimbuté et Vuillinchandant. Ils sont jeunes et naïfs. Désolé de vous déranger dans votre repos. Vous deux. Venez ici et saluez Dame Errère. Salutations, Dame Errère. Ce n'est pas nécessaire. Je n'essaie pas de vous faire la leçon. Plutôt que de passer du temps avec les enfants ici. Il vaut mieux réfléchir à la façon d'attirer l'attention de votre mari. C'est ce qui est important ici. Dame Errère, pourquoi avez-vous dit cela? Oublions d'abord les autres choses. Quand avez-vous vu son Altesse pour la dernière fois? Il est resté dehors toute la nuit. Je me demande où il allait pour flirter. Je pense que vous avez mal compris. Peut-être qu'il est simplement occupé avec ses affaires officielles ces derniers temps. Et qu'il est plus productif de rester dans le manoir tranquille à l'extérieur de la ville. C'est très attentionné de votre part. Comme c'est gentil de ta part. Si tu pouvais lui donner un fils, il ne serait pas resté dehors tout le temps. Toi. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je n'essaie pas de dire quoi que ce soit. Je dis juste que, si tu ne peux pas lui donner d'enfant, ah. Quoi bon qu'il t'épouse? Toi. Je pense que c'est très stupide de penser qu'on ne peut atteindre un homme qu'en donnant naissance. Si donner naissance est le seul moyen de gagner la faveur d'un homme, alors la truie qui produit des petits chaque jour sera hautement favorisée. 2. Qui parlais-tu? Si la casquette vous va, portez-la. Je suis tellement en colère. Les gens ici sont vraiment méprisables. Baissez la voix. Notre tante va bientôt revenir. Elle est trop gentille. C'est pour ça qu'il la harcèle. Tu ne l'as pas vue. Dame Errère était en effet méchante. Mais Dame Géodet a raison. Après tout, ce n'est pas notre maison, nous devons être prudents. Je l'en fiche. Il est clair qu'il se ligue contre elle. Il la harcèle parce qu'elle est seule. Ce n'est pas Corchin. Je pense que notre tante a dû avoir ses propres difficultés. Mais nous ne pouvons rien y faire. Qui dit ça? J'ai une idée. Votre Altesse. Tu es encore éveillé? Nous avons 2 jeunes femmes comme invitées aujourd'hui, je les ai juste aidées à s'installer. Nous avons encore de nouveaux serviteurs? Ce ne sont pas des domestiques, ce sont les nièces de Gerger de Corchin. Bimbuté et Vuillinchandant. Ils sont mignons et adorables. Je vois, merci de prendre soin d'eux. Pas besoin d'être aussi courtois avec moi. Même s'ils sont tous les deux coquins, ils sont très amusants à côtoyer. Depuis le décès de ma sœur, cette résidence est devenue ennuyeuse. As-tu déjà pensé à, va te coucher maintenant? Oui, Votre Altesse.
Autre chose? Tu ne sors pas ce soir, n'est-ce pas? La calèche est prête. Je vais sortir dans quelques instants. Si tu aimes vraiment tant Lady Buyuran, pourquoi ne pas la ramener? Ce sera épuisant pour vous de voyager entre deux endroits chaque jour. Lady Buyuran est toujours en convalescence. Elle ne peut encore rencontrer personne. Merci de votre attention. Oui, Votre Altesse. Je vais prendre congé alors. Géodet. Merci de prendre soin de cette résidence. Chère mère. Vuyen Chandan et moi sommes arrivés à Étuala. Nous nous sommes installés maintenant dans la résidence de notre tante. Elle nous traite très bien. Mais les gens de la résidence ne sont pas aussi gentils que je l'avais imaginé. D'après ce que j'ai vu, elle est victime d'intimidation de la part des autres. Parce qu'elle est trop douce et gentille. Elle a même été critiquée aujourd'hui par une femme arrogante parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Je ne peux pas avaler cette insulte. Non seulement notre tante n'était pas en colère, mais elle m'a dit de m'occuper de mes affaires. Cependant, je sais que je ne cherche pas à me mêler de tout. Comment pouvons-nous les laisser brutaliser la princesse de Corchin ici? Là. Nièce de Gerger est vraiment audacieuse. Comment ose-t-elle écrire une plainte à Corchin? C'est juste une plainte d'une jeune fille. Ne le prenez pas au sérieux. Ce n'est pas un gros problème. Mais cette lettre m'a été remise par Mingan. Ce n'est plus une mince affaire. Mingan a l'intention de construire une alliance matrimoniale avec nous, Grangine. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour mettre Gerger enceinte. Préparer des cadeaux généreux. Je vais officiellement proposer le mariage à Mingan en personne. Oui, Votre Majesté. Quel prince se mariera cette fois-ci? Transmets-moi mon ordre. Demandez à Hongteji de choisir la date de son mariage. Il épousera une autre princesse mongole. Oui, Votre Majesté. Quelle princesse sera-ce? La jeune princesse qui se plaignait. Madame Géodet. Dame Géodet, pourquoi êtes-vous ici? J'aurais dû venir ici plus tôt, où est ton maître? Je veux la voir. Dame Géodet. Dame Géodet, veuillez me pardonner. Mon maître a fait une rechute ce matin. Elle s'est endormie après avoir pris le médicament. S'il vous plaît, levez-vous. Vous devriez prendre soin de votre corps.
Avez-vous suffisamment de charbon de bois de chauffage, de rafraîchissement et de literie ici? Merci pour votre sollicitude. Nous avons tout. C'est bien. Jelinz, vous avez très bien servi la princesse Dong-Ge. Maintenant que vous avez un nouveau maître, vous devez également bien le servir. Oui, je comprends. La princesse Dong-Ge était seule là-bas. Sans personne pour prendre soin d'elle. Elle a dû traverser une période difficile. Mon maître sera très touché par votre gentillesse quand elle le découvrira. La princesse Dong-Ge se souviendra de votre loyauté envers elle. Oubliez ça, ne parlons pas du passé. Ce sera bientôt le réveillon du Nouvel An chinois. Nous organiserons un banquet. Si Lady Buyuran va mieux d'ici là, rejoignez-nous. Oui, je vais lui en parler. Madame Géodet, bon voyage. J'ai spécialement organisé cette performance pour vous. Merci pour votre gentillesse. C'est une très belle performance. Tante. Est-ce que Nurassi est celle qui est assise au milieu? Vous ne pouvez pas l'appeler par son nom. Ce n'est pas grave. Au fait, ma tante. Lequel est mon oncle? Est-il là? C'est ton oncle.